C'est en filmant ce que je ne connaissais pas que j'ai trouvé ce que je voulais raconter. On m'a confié une mission de 5 jours au Maroc, seul, pour filmer 10 influenceurs. Enfin, seul, pas vraiment, il y avait évidemment la prod qui m'accompagnait, qui avait organisé tout le tournage. Sauf que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Le but était d'en tirer 2 reels sur Pure Break et Easy Voyage pour promouvoir le tourisme au Maroc en y filmant des créateurs de contenu y passer du bon temps. C'est Webedia qui m'appelle, car je leur ai été recommandé, pour réaliser cette campagne. À cette nouvelle, je suis très surpris. Je suis en panique. Je me dis, mais pourquoi ils m'appellent? Ils sont complètement en train de se tromper. Je me sens incapable de le faire. Et c'est pourquoi je leur dis, ben bien sûr, oui, j'ai l'habitude de le faire, oui. Du coup, je me dis, putain, mais quel con! Qu'est-ce que je viens de dire? Dans quoi je me suis embarqué? J'ai toujours rêvé de voyager grâce à mon travail. C'était ma première opportunité. Il fallait que je tente ma chance, il fallait que je sache si c'était fait pour moi. L'ONMT, l'Office national marocain du tourisme, a fait appel à Webedia Africa et Webedia France pour cette campagne. Pendant 5 jours, j'ai filmé Pierre, Lucas, Toscane, Marie, César, Julien, Natalia, Solène, Yann et Isabelle faire plein d'activités autour de Marrakech, dans le désert d'Agafé et à Essaouira. On était dans une villa pas loin de Marrakech, avec piscine, immense jardin, billard, des canapés, plein de chambres, j'ai oublié le nombre. Et pas de cuisine. Enfin si, mais elle était pour le personnel, on n'y avait même pas accès, on l'a pas vu. Et moi je dormais là-bas, au fond du jardin, loin des autres. Je me retrouve donc dans un pays que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas, pour une mission que je n'ai jamais faite auparavant. Ça ne peut que bien se passer. Je commence donc à faire des plans de la ville, des talents qui se promènent dedans, des détails dans les rues, etc. Mais je me sens pas super à l'aise non plus. En vrai, j'ose pas trop m'approcher d'eux. À vrai dire, on a commencé le tournage direct en arrivant en centre-ville de Marrakech. On n'a pas à peine eu le temps de discuter, de se dire bonjour. On a dû enchaîner direct. Et au fur et à mesure, évidemment, on discute, on quelques petites vannes, machin. Et tout de suite, je me sens 10 fois plus à l'aise pour les filmer et j'ose enfin m'approcher d'eux. Ils sont plus à l'aise avec moi aussi, ils me donnent leur beau profil. Est-ce que tu sens les odeurs? Et là que j'ai compris l'importance de faire connaissance avec les gens, de sociabiliser. C'est bien quand même. Parce que entre chaque lieu, on voyageait en van, donc forcément on prenait le temps de discuter un petit peu. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai compris qui était qui. Parce que moi, je connaissais aucun des créateurs de contenu avant d'arriver. Je leur ai tous parlé comme si je parlais à un gars que je rencontrais au bar. Donc on fait connaissance et je comprends les relations qu'ils ont entre eux. Je comprends ce qu'ils aiment, ce qui me permet d'anticiper leurs réactions. Ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils ne vont pas aimer. Je sais que quand il y a ces deux personnes-là, il y aura des bonnes réactions, parce qu'ils aiment rigoler ensemble. Par contre, ces deux-là, je sais qu'ils n'ont pas beaucoup d'affinités ensemble, ils se connaissent pas. Bon, je vais peut-être pas aller là-bas. J'arrive à comprendre, anticiper comment ils interagissent entre eux au fur et à mesure du voyage. Donc c'est important de connaître les personnes que l'on filme pour avoir les meilleures images. Je tiens à vous partager qu'avant de lancer le premier egg, j'étais en panique. Je doutais énormément de moi. N'ayant jamais fait ce genre de mission, étant livré à moi-même, personne pour me dire quoi faire, personne pour me guider sur le rendu final. Et pour moi, c'était la première fois à ce moment-là. Je me disais constamment, pourvu qu'ils ne se rendent pas compte que je suis pas à la hauteur. Un gros syndrome de l'imposteur en gros. J'étais persuadé que j'avais oublié un truc dans ma prépa qui allait rendre la mission impossible. J'avais aucune idée de ce que la vidéo allait donner, j'avais pas d'inspi, j'avais pas fait de shotlist, j'étais livré à moi-même, je savais pas où aller, je savais pas quoi filmer. Bref, plein de pensées très oppressantes, très anxieuses. Je lance le premier rec et toutes ces questions, tous ces doutes s'effacent instantanément. Je pense toujours au prochain plan. Si j'ai ça en large, il me le faut en serré. Et j'enchaîne, etc. Je regarde tout ce qui se passe autour de moi, je vais choper le moindre détail. J'ai 10 personnes à filmer dans chaque lieu, j'ai pas le temps de flâner, j'ai pas le temps de réfléchir, juste je shoot. Et les 5 jours s'enchaînent ainsi, pas de place au doute. Je me sentais à ma place. Des situations complètement différentes qui m'ont poussé à être créatif avec des créatifs. Et ça fait toute la différence.
cadreur cadré. Au fur et à mesure, ce sont tous devenus des amis. Plus je les connaissais, plus je savais comment les mettre en scène pour faire les meilleurs plans. Par exemple, on a Pierre, Lucas et Toscane, qui sont tous les trois des amis depuis longtemps. Je savais qu'il y avait une vraie synergie quand ils étaient tous les trois, que je pouvais choper à 90% des beaux plans et que ça allait être naturel de les mettre en scène. Contradictoire, mais ça marchait. Alors je leur demande de jouer la surprise, de marcher côte à côte, de s'entraîner au surf ensemble. Julien et Natalia, c'est un couple de créateurs de contenu qui voyagent. Donc, c'était pas du tout gênant ou maladroit d'aller les filmer pendant leur moment de complicité, puisque c'est exactement l'image qu'ils mettent en avant sur leur réseau. Et c'est pareil pour Lucas et Toscane. Un couple de créateurs de contenu qui font des vidéos de cuisine et qui se mettent souvent en scène en tant que couple. Maintenant, parlons matos. La pièce maîtresse de ce voyage, c'était ce gilet. Ça a influencé toute ma manière de travailler. Ça m'a permis d'avoir ma caméra constamment sur moi, accessible. Je mettais mes batteries extra dans les poches. J'étais léger, j'avais pas de sac à dos qui m'encombrait, qui m'empêchait de passer, etc. Je passais partout et en plus, ça faisait du bien à mon dos. Je pouvais switcher rapidement entre ma caméra et la caméra 360 dans le dos. Ma caméra 360 était particulièrement utile dans ce pays. Au Maroc, les drones sont complètement interdits. Les seuls drones autorisés à voler sont ceux qui sont validés par l'armée. Donc autant vous dire que j'ai pas du tout envie de prendre le risque avec le mien. Tu le sais très vite quand tu te renseignes à l'avance, et en plus, tu le vois encore quand tu arrives à l'aéroport où tu as vraiment des affiches anti-drones partout. Tu arrives, t'as ça dans ton sac à dos, confisqué. T'as pas le choix, tu discutes pas. Bon, oui, quand tu cours dans le jardin avec, t'as pas l'air fin, je vous l'accorde. Mais le plan est chouette, c'est ça l'important. Et en fait, grâce à ça, ça te permet d'avoir des plans de drone, n'importe où, dans le jardin, en ville, à l'intérieur de la villa, et même des vues à la troisième personne. La créativité que tu débloques grâce à la cam 360, elle est monstrueuse. T'as des plans que tu peux faire qu'avec ça. Vous connaissez dorénavant la config que j'ai utilisée pour ce voyage et que j'ai utilisée pour les autres, dont on parlera plus tard. Le tout, juste avec grand plaisir, tu rigoles ou quoi? Le soir, je rentrais vider mes cartes sur les disques durs, je prenais un verre ou deux avec l'équipe. Couché à 23h, levé 5h et on enchaînait. Pas le temps de douter, ça faisait... Eh putain de merde, déjà? Ah oui non, ça fait une diff quand même. Hein. Bon, va falloir que je trouve un moyen de la brancher. Ça, c'est une Amaran... Le nom s'affiche là. Que je pourrais vous recommander parce que ça fait une belle lumière, j'aime bien. Par contre, la batterie, elle dure pas longtemps. Je dois faire 20 minutes. Le plus que j'ai fait avec, c'est 2 heures. Donc là, pour alimenter la caméra depuis tout à l'heure, j'utilise une Small Rig 99. Ouais, c'est ça. C'est vachement bien. Je tiens une journée avec ça sur une caméra. Est-ce que je m'en étais servi au Maroc? J'ai un doute si je m'en étais servi au Maroc. En tout cas, ça, c'est un truc qui permet d'alourdir la caméra et du coup d'être vachement plus stable en cadrant à la main. Ça tombe bien qu'il y a cette panne où j'avais oublié d'en parler. Donc c'est vachement bien. C'est chiant d'avoir ça quand tu veux équilibrer ta cam au Ronin. En vrai, pas pratique du tout. Mais par contre, quand tu filmes à la main, ça te permet d'être vachement plus stable et en plus de filmer toute la journée avec sans changer de batterie. Vachement pratique. Oh mais merde! Ah si, c'est bon. Il y a un moment où ma config s'est révélée ultra efficace. C'était pendant une session quad sur la plage de Essaouira avec Lucas, Toscane, Solène, Pierre. Et j'espère oublier personne. Avec Lucas et Toscane, on commence par une petite promenade sur la plage. J'étais installé derrière Lucas, on suit Toscane, et je m'amuse à faire des plans à la main depuis l'arrière du quad, et regardez comment c'est stable, la stable de la 7S3 est monstrueuse. Un peu plus tard, Pierre nous rejoint à cheval accompagné de Solène, qui au passage nous a fait des plans backstage incroyables, c'était trop bien, ça fait toujours trop plaisir d'avoir des plans comme ça. Il faut savoir que Pierre a longtemps fait du cheval dans le passé, et avec sa magnifique crinière blonde, ça a donné des plans magnifiques. Donc là, on a tout le monde. Je gaine les épaules, Lucas suit l'allure du cheval, et là, on sort un plan magnifique de Pierre au galop, au ralenti, au bord de la plage, coucher du soleil. Il y a de quoi être content de ce plan quand même. Le dernier soir arrive, on est tous très fatigués du séjour, mais c'est une bonne fatigue. On a un banquet et même des musiciens. Donc je me dis, trop bien, pouvoir enfin profiter un petit peu avec les copains, on va s'amuser, on va pouvoir se détendre.
Puis il y a le client qui me dit « ça serait quand même pas mal d'avoir tous ces gens-là qui s'amusent à la caméra. » Bah oui, quel idiot je fais de penser me reposer un peu. Ah oui, on va filmer. J'avais pas assez de plans à des rushs. J'avais plein de monde en post-prod. Bon, je rigole. J'avais un peu le somme de devoir encore bosser à ce moment-là. Mais en vrai, heureusement qu'il me l'a dit parce que ça a donné des super plans. Je me suis même retrouvé à filmer en dansant. Ou danser en filmant. Pareil. Au passage, si jamais tu veux voir le résultat final de cette vidéo, tu peux aller sur mon compte Insta ou sur le compte de Pure Break et Easy Voyage. Les reels existent et sont publiés depuis 1 an déjà. Si je devais retenir qu'une seule chose de cette expérience, 1 an après l'avoir effectuée, c'est que je pensais que tout le monde allait se rendre compte que je n'étais pas à la hauteur, mais en fait, j'étais le seul à en douter. Et ça, j'ai continué de le penser pendant 1 an facilement. Je suis sûr que c'est une réflexion qui peut faire écho en vous. C'est pour ça que je veux vous la partager. Car quand on prend du recul sur ce qu'on a accompli, malgré l'état d'esprit souvent dévalorisant envers nous-mêmes, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que la seule personne qui doute de nous, c'est nous-mêmes. Et je sais que ce que je viens de dire, beaucoup d'entre vous s'en reconnaissent. Je sais à qui je parle. Créer cette vidéo de A à Z, de l'écriture à la publication, ça m'a permis de prendre du recul sur mon métier et de prendre confiance sur pourquoi j'ai choisi cette vie instable qu'est le freelance. Ce sont ces aventures spontanées où la seule chose qui nous pousse à les faire, c'est l'envie, la passion, c'est l'insécurité, la recherche de défis, de challenge, et non un calcul de faisabilité. Ça, dans l'art, dans la création, ça vient après. J'ai enfin fini cette vidéo, c'est terrifiant à faire, mais je me lance enfin. J'espère que vous serez indulgents avec moi dans les commentaires, que vous avez appris quelque chose sur ce que je vous ai raconté, sur ma prise de risque ou sur ma manière de travailler. Si vous avez des questions sur mon métier, des choses dont vous voulez que je parle qui vous intriguent, c'est avec grand plaisir que je vous partage tout ça. Je sais pas quand sortira la prochaine vidéo, ça sort quand c'est prêt. Je vous invite à vous abonner, posez votre pouce bleu, c'est super important. Commentez, partagez si vous pensez que cette vidéo peut parler, peut servir, peut apprendre quelque chose à un pote. Allez, ciao tout le monde. Bisous. Putain de merde. C'est quelque chose de se filmer. C'est fini, c'est enregistré. J'espère que ça va plaire aux gens. Si ça t'a plu, tu partages. C'est gentil. T'as mis un pouce bleu? Oh, c'est gentil. Ça me fait plaisir.